Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture spécial BD, oui on va dire ça, bande dessinée mais asiatique. Alors non, ce n'est pas des mangas ni des manhwas, ouais il y en a deux, voilà, on peut peut-être un peu pinailler, on va dire. Donc le premier s'appelle Reload de Song Young aux éditions Xiaopan. Alors il n'existe plus malheureusement, enfin la maison d'édition n'existe plus. Et ici on suit en fait, c'est partiellement autobiographique par rapport à la vie de l'auteur, je vais dire, parce que je sais même pas quel terme on emploie dans ce cas-là. Donc ça se passe en Chine, tout le manhwa, parce qu'on va dire, voilà, c'est mis en manhwa, donc je vais dire manhwa, hein, on va respecter, est en couleur. Et je trouve les graphismes d'une beauté incroyable. Il y a quelque chose de très expressif dans le graphisme que je vois rarement en BD, en manga, etc. Je sais pas si je peux... Ouais, je peux peut-être vous montrer ça, ça va peut-être vous parler un peu plus pour ceux qui sont amateurs de BD, etc. Il a un peu travaillé avec un dessinateur français, c'est peut-être aussi pour ça que je trouve son style très atypique. Je ne saurais plus vous raconter exactement l'histoire en fait, parce qu'on suit un groupe de... J'imagine que c'est de rock qui s'écrit au lycée, qui va s'éparpiller, le chanteur va... Enfin, le guitariste et ou chanteur, je me souviens plus bien, va réussir à percer au sein d'un autre groupe, mais voilà. Il y a de très belles réflexions sur la société, sur ce qu'on attend de la vie ou pas, sur ses propres principes. Il y a un aspect un peu entre guillemets philosophique, mais on creuse pas la question en fait. Mais je trouve ce manga, enfin manhwa, pousse à la réflexion. Il y a un CD avec, parce que l'auteur a travaillé ça avec un copain musicien, auteur-compositeur aussi. Et alors il est très court, il fait 8 minutes, j'attendais quand même un petit peu plus long, hein, soyons honnête. Et je me souviens pas des musiques parce que en fait au moment où j'ai voulu l'écouter, et mes parents m'ont appelé et du coup je me souviens pas trop des musiques. C'était très calme en fait, paradoxalement. Mais c'était chouette, les graphismes sont plutôt sympas. Ça reflète la mentalité de la jeunesse du 21e siècle, mais de par le monde, pas seulement en Chine. Donc moi je me suis bien retrouvée dedans quand même. Franchement, elle était chouette. Une chouette lecture. Ça, je vais les bouger parce que... Ensuite, mon cœur balance parce qu'en fait, j'ai d'excellentes lectures en BD. C'est très compliqué d'en choisir une qui sortirait du lot. Alors, je vais vous présenter le 6ème Dalai Lama, le dernier tome de Shen Yan Noa et de Zhao Ze aux éditions du Fait. J'avais rencontré Zhao Ze, alors malheureusement celle-là je l'ai achetée après l'avoir rencontrée, donc elle n'est pas dédicacée. En termes de graphisme, bah, ça suit son cours, hein, j'ai envie de dire, on reste dans des choses pour le moins sublimes. Celui-là on voit que c'est le tome final, et le scénariste s'est pas embêté à faire un truc faramineux où on détourne les choses, etc. D'autant qu'on connaît la fin, enfin on connaît. On la sent venir par le biais des tomes précédents et je pense ces genres de séries à lire d'une traite. Très sincèrement, moi personnellement je vais la relire mais d'une traite. Parce que je pense que c'est le genre de série qui prend toute son ampleur quand on les lit d'affilée. Là j'ai eu un sentiment de... Je l'ai aimé parce que c'est une série pour laquelle j'ai beaucoup d'affection forcément. J'aurais peut-être aimé quelques pages en plus. Peut-être. Peut-être aussi parce que j'avais peut-être pas envie que ça se finisse. Hein. C'est possible aussi, mais voilà. Et je trouve la fin très jolie. C'est... que dire, voilà. Il n'y a rien à dire en fait. Ensuite, et c'est là où ça va devenir... Ah bah non, je vais vous parler de celui-là. Servir le peuple aux éditions Sarbacane de Yann Lianke et de Alex Inker. Alors je vous explique, à la base c'était un roman qui est adapté par un dessinateur par chez moi, en fait quand je dis par chez moi c'est une région. J'ai appris ça par hasard. Alors j'ai acheté cette BD juste parce que ça parlait de la Chine et que quand je l'ai feuilleté vite fait en librairie, en fait quand je feuillette je prends une page au pif quoi, pour me faire une idée du dessin et je m'arrête là. J'aurais peut-être dû aller un peu plus loin, on va dire. Voilà. Si vous n'êtes pas sensible à la culture chinoise ou si vous n'avez pas une certaine base, je pense qu'il y a des choses qui peuvent échapper au lecteur.
Je sais pas ce que donne le roman. Sincèrement, je l'ai jamais lu, je n'ai pas envie de le lire même après la lecture de cette BD. Je pense avoir eu mon lot en fait avec ça. Je sais pas si c'est un one shot ou s'il y a une suite, je ne sais pas du tout. On suit en fait un jeune chinois qui va vouloir entrer au sein du parti communiste en fait en Chine. Il va devenir soldat, il va faire ses tâches, travailler, voilà, faire tous les travaux qu'il faut, tout ce qu'il faut pour être bien vu et monter en grade. Et en fait, il va se marier et sa femme, c'est là où on voit vraiment la mentalité chinoise qui est un peu particulière par moment. Sa femme va lui dire qu'il aura droit de la toucher qu'à la condition qu'il monte en grade et qu'il lui achète une robe la prochaine fois qu'il reviendra. Donc il repart dans l'armée et il se passe des choses, disons, on lui dit par rapport à servir le peuple et les différentes significations qu'a cette phrase en fait. Et j'ai eu un sentiment, je vais pas dire de malaise, mais il y a des dessins qui sont extrêmement explicites dedans, parce que servir le peuple c'est à tous les niveaux. Et quand je dis tous les niveaux, c'est tous les niveaux. Il n'y a pas de violence, hein. Dedans il n'y a aucune violence, c'est très light, c'est très soft. C'est juste un peu trop détaillé dans le dessin sur certaines scènes parce que grosso modo il va devenir l'amant en fait de la femme du colonel. Et pour servir le peuple. Pour résumer. Et c'est très détaillé, voilà, les scènes entre les deux. Donc je m'attendais pas à ça. Quand j'ai acheté, j'aurais peut-être aimé être prévenue, parce que moi je m'attendais à une critique du communisme. Alors il y en a une, hein, mais il faut la chercher. En fait, j'ai eu le sentiment qu'il se basait plutôt sur une histoire d'amour qui aurait pu avoir lieu mais qui n'a pas lieu. Et du coup, ce côté romantique, si je peux dire, faut le chercher aussi, hein, c'est pareil, je sais pas, j'ai un sentiment d'inachevé, de je sais pas. Dommage parce qu'il y avait matière à faire. Alors est-ce que c'est l'adaptation BD qui marche pas, ou est-ce que déjà dans le roman c'est comme ça, j'en ai aucune idée. Par contre les graphismes, outre ces pages-là en question, ça reste très atypique quand même. Soyons honnêtes, moi je trouve que c'est plutôt pas mal le graphisme. Même si j'aurais peut-être aimé qu'il détaille pas les scènes, certaines scènes, on va dire. C'est mon côté très pudique, ça c'est... Et là les deux derniers, alors là, vous voulez l'émerveillement ou les larmes en premier? On va aller vers le Japon en premier. Les Gardiens du Louvre aux éditions Futuropolis de Jiro Taniguchi. C'est la nouvelle version qui a été rééditée en... je vais vous dire ça. En 2017. À la base, il est sorti en 2014, mais il a été réédité en 2017. Je l'ai acheté chez mon libraire quand c'était l'ancien gérant. Et il était ravi que je l'achète. Je comprends pourquoi. Parce que ce livre est une pure merveille. J'en ai pris plein les yeux. Je prends une page au pif. Voilà. Que dire. On m'avait dit que Jiro Taniguchi était juste un monstre sacré. Pardon, c'est mon ordinateur. Je suis censée être en week-end à 1000. Tout va bien. Cet auteur, on m'avait dit qu'il était juste génial, je confirme, c'est d'une beauté, ça m'a juste donné envie de me jeter sur tout ce qu'il a pu faire d'autre. Je vais éteindre le son parce que sinon ça va être c'est... Waouh. J'ai jamais été au Louvre, je suis juste passée devant la pyramide du Louvre en bus avec les sorties scolaires, mais c'est tout, je suis jamais rentrée dedans. Ça donne envie de voyager, ça donne envie d'en savoir plus sur l'art. Ça donne envie de tellement de choses. Il y a un respect pour l'art, j'ai appris des choses aussi par le biais de cette BD. Très courte au final quand même, hein. Elle n'est pas si longue que ça. Mais je la relirai, je la regarderai à nouveau. Voilà, moi j'adore l'art. Donc forcément, moi on me vend ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Et les graphismes. Et je trouve en plus qu'il a réussi un coup de force. Je serais curieuse de savoir comment a été travaillée cette bande dessinée en fait. Je vous explique, voilà. Il y a des reproductions d'œuvres en fait aussi, il y a des références incroyables. Voilà, si vous ne lisez pas ça, moi je peux rien faire pour vous. Voilà, c'est tout. Ça m'a fait un bien fou de la lire. Et enfin, on va aller dans l'émotion. Avec Baby Box de Jung aux éditions Noctambule, que j'ai acheté juste parce que c'est
Voilà, Jung, que c'est Baby Box, et je connais le principe des Baby Box en Corée du Sud. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, en Corée du Sud, lorsque vous voulez abandonner un enfant, ils ont mis en place ce qu'ils appellent des Baby Box. Donc c'est des boîtes où vous pouvez déposer votre enfant, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse voilà, être patienté en attendant que quelqu'un puisse venir le chercher dans les minutes qui viennent, ou voilà. Quelqu'un est prévenu pour aller le chercher en fait. Et il se trouve qu'ici on va suivre l'histoire de cette jeune femme, je crois qu'elle s'appelle Claire si j'ai bon souvenir. Elle vit en France avec ses parents, ils tiennent un restaurant coréen à Paris. Lorsque sa mère va décéder, elle va découvrir qu'à la base, elle fait partie de ces enfants abandonnés dans une baby box. Et elle va se renseigner justement en Corée du Sud. Et c'est là qu'elle va découvrir le principe des baby box. J'ai trouvé l'histoire touchante, mais à un point, j'ai failli pleurer à un moment donné. Je suis encore émue un petit peu parce que je m'attendais pas, franchement, je m'attendais pas du tout à ce niveau-là. Voilà. Je sais que le libraire m'avait dit, c'est un fada de BD, donc je m'étais pas forcément fiée à ce qu'il disait, mais il m'avait dit tu verras, c'est magnifique, je te le recommande. Donc ça m'avait un petit peu encouragée aussi, hein, j'avoue. Et j'aime beaucoup parce que tous les dessins sont dans ces teintes-là. Voilà, le rouge est vraiment là pour ressortir, et il y a une raison à ça. Il faut lire la bande dessinée. Et wow. Je sais pas comment vous le vendre. J'en perds mes mots. C'est juste bouleversant, c'est touchant. Je trouve la fin très juste, sans fioriture, évidente aussi. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Je vous invite, 1, 2, 3. Je vous invite vraiment à lire cette bande dessinée parce qu'elle est juste incroyable. Et voilà. Désolée, j'ai pas vraiment grand chose à dire dessus. J'ai encore fait aucune chronique de ces bandes dessinées. Je ne sais pas comment je vais faire certaines d'entre elles. Je pense que je vais faire un petit truc comme pour les mangas, un truc bilan entre guillemets, lecture BD ou quelque chose comme ça. Parce que sinon je vais prendre 3 semaines d'avance. Mais voilà, j'en ai encore plein des bandes dessinées à lire. Alors souvent asiatiques, j'en ai peut-être 2 qui sont occidentales ou américaines. Je sais pas trop. Voilà. Donc vous en verrez d'autres, des points bande dessinée pour une fois. J'espère que certaines d'entre elles vous auront intrigué, que vous aurez envie d'en lire certaines, voire toutes, ça m'irait très bien. Si vous lisez Servir le peuple, ou vous l'avez lu, dites-moi en commentaire un peu ce que vous en avez pensé, ça me rend curieuse, ou même les autres. Mais celle-là, j'avoue que je suis curieuse, surtout, et si vous avez lu le roman, encore plus. Ça m'intrigue beaucoup, voilà. Sur ce, je vous laisse, alors si vous voulez bien liker, partager et commenter, ça aiderait la chaîne. Il y a une petite cloche pour recevoir les notifications aussi si vous le souhaitez le faire. Je ne donne aucune obligation, c'est juste que moi j'ai découvert le principe il y a pas mal de temps maintenant, mais sur le coup au début j'étais sur YouTube, je savais pas. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Salut!